Bonjour chers amis francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pat Blanche et aujourd'hui je vais vous parler des astuces pour réduire le coût de vos peintures acryliques. Alors, beaucoup de vous, je suis sûre, connaissent ce type de produit. Ce sont des médiums acryliques, par exemple ici le Liquitex. Et également ici j'ai de l'Ovatrol qui est conseillé très souvent pour faire de l'acrylique pourri. Alors ces produits sont très très chers et je vous conseille d'utiliser une alternative, en tout cas d'essayer cette alternative, et c'est simplement de diluer vos peintures acryliques avec de l'eau. Alors, si vos peintures sont très épaisses, ça peut marcher assez bien pour de l'acrylique pourri. Faites vos essais avec de l'eau. Si vous trouvez que ça devient trop liquide ou que votre peinture devient trop diluée, vous pouvez également faire un mélange avec de la colle blanche et de l'eau à la place de l'acrylique médium. Et en fait, vous voyez là, j'ai un tube de colle de 500 grammes de colle blanche que j'ai acheté dans un magasin de bricolage et ça n'a coûté que 2 euros. Et donc, un mélange colle et eau peut marcher assez bien pour les peintures acryliques pourries. Astuce numéro 2 pour réduire le coût de vos peintures acryliques pourries, c'est d'utiliser un autre support. Ici, on a la toile tordue. Et vous voyez, ça c'est typiquement ce qu'on utilise. Ça peut coûter assez cher, surtout pour des formats plus grands. Je vous conseille d'utiliser aussi ou d'essayer d'utiliser ce type de panneaux qui ont la même texture, la même surface que la toile, mais en fait sont sur un support carton. Ça coûte vraiment pas cher. En général, c'est vendu par pack de 5 ou 10. Et c'est en fait aussi un très très bon support pour faire vos essais avant de vous lancer dans un projet plus grand. Mon astuce numéro 3 pour réduire le coût de vos peintures acryliques pourries, c'est de réutiliser vos toiles. Alors ici, j'ai un exemple d'une toile où j'ai fait des essais et différentes techniques et différentes couleurs. Je ne vais pas probablement continuer avec ce tableau. Alors, je peux très bien réutiliser cette toile pour faire une peinture acrylique pourrie. Également, une autre bonne astuce, c'est d'utiliser des toiles de plus petite taille parce qu'en fait, les toiles plus petites sont moins chères et ça peut aussi être une bonne source d'économie. Mon astuce numéro 4 pour réduire le coût de vos peintures acryliques pourries, c'est d'utiliser d'autres supports que des toiles. Par exemple, vous pouvez très bien couler vos peintures sur du bois. Là, par exemple, j'ai une planche en bois. Celle-là est peut-être un peu trop jolie pour faire une peinture dessus, mais je pense que vous pouvez trouver d'autres supports, d'autres types de surfaces qui vont marcher très bien. Alors, seul petit problème ou astuce encore à savoir, c'est que vous devez imprégner votre planche en bois avec un médium. Alors, je sais que j'ai dit que ces produits sont très chers, mais vous avez besoin de vraiment pas beaucoup. 1 ou 2 couches vont suffire. C'est nécessaire pour rendre la surface imperméable à la peinture. Sinon, votre planche va onduler et le résultat ne sera pas beau. Donc, imprégnez vos planches avant avec du médium, laissez sécher 24 heures et ensuite, vous pouvez très bien faire du pouring là-dessus. Mon astuce numéro 5, c'est d'utiliser des surfaces plus petites. Par exemple, ici, vous voyez une toute petite toile où j'ai fait un essai avant de me lancer dans un projet plus grand. Et vous pouvez acheter typiquement ces petites toiles par pack de 2 ou 5, suivant les magasins. C'est vraiment une bonne idée de faire des essais avant. Et je parle aussi des problèmes techniques que vous pouvez avoir avec vos peintures. Peintures métallisées, différentes viscosités, différentes densités. Le lien vers cette vidéo se trouve à la fin de cette vidéo-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de vous abonner et à la prochaine. Au revoir.